Aimes-tu les combos, les tout en un? Que dirais-tu si tu pouvais muscler à la fois tes abdos, tes bras, tes jambes, tes fesses, améliorer ta posture et ta circulation sanguine? Si, en un seul exercice. Ça t'intrigue, hein? Tu me suis? Je suis Laetitia, prof de danse et pilates. Je suis aussi fondatrice de LM Luminescence. Ce sont des cours virtuels en direct, comme ça je m'adapte à toi tout de suite, dans ton salon et surtout avec un maximum de plaisir. Alors, j'ai pris l'exercice de la centaine, l'exercice traditionnel du Pilates, mais je te montrerai pourquoi, dans une autre vidéo, je ne fais jamais faire cet exercice tel quel dans mes cours. Par contre, je te le propose modifié pour ainsi travailler tout ce que je viens de te nommer. Par contre, ce que tu dois savoir avant, c'est que pour pouvoir avoir les bénéfices de tout muscler en même temps, tu dois te concentrer, mais pratiquer. C'est pas un exercice magique, c'est pas parce que tu l'as fait une fois que pouf, tu t'es musclé tout en même temps. Tout d'abord, la centaine, c'est quoi? C'est de maintenir pendant 100 respirations une position. Ça va améliorer ta stabilité musculaire et ton endurance. Très important pour tes abdominaux et surtout protéger ta colonne lombaire surtout. Ensuite, le battement des bras que tu vas faire circuler le sang. Et ensuite, la respiration saccadée en 5 temps va aider à contracter tes abdominaux profonds. Donc, la respiration maintenant, en 5 temps, c'est ça. Tu inspires 5 fois, tu souffles 5 fois. Ça donne. Je te vois venir. Si tu vois déjà des papillons en respirant comme ça, saccadé, pas de problème, tu peux le faire linéaire, mais garde tes 5 temps. Inspire comme ça. Ça, c'est ta respiration. Tu en feras 100, parce que sinon ça ne s'appelle pas une centaine. Pour les abdominaux, quand tu souffles, tu viens contracter ton plancher pelvien, tu allèges le plancher, comme si tu l'aspirais vers le nombril et tu tires le nombril dans la colonne. Ça, c'est pour maintenir cette position. Et à chaque fois que tu souffles, tu serres encore plus. Ça, ce sont tes abdominaux. Le battement des bras maintenant. Tes bras vont aller d'avant en arrière, tout simplement. Tout ce que tu as pensé, c'est à garder ton épaule bien ouverte. Sinon, tu vas aller renforcer tes grands pectoraux, puis ça, on ne veut pas ça. Donc, tu viens ici ouvrir tes épaules et battre tes bras tendus vers l'arrière. Ça, c'est ton battement. Si tu ajoutes la respiration, ça fait... Pour la cage thoracique maintenant, surtout ne bouge pas. Ça fait partie de tes abdominaux, ils sont stables, ils maintiennent la cage thoracique en place pour que tu puisses faire le mouvement de tes bras sans bouger la cage thoracique. D'accord? Donc, bras, respiration, contraction abdominale et cage thoracique au-dessus. Maintenant, tu veux muscler plus tes bras, tu prends de la résistance. Ça veut dire que tu prends un élastique et tu t'en viens le mettre collé sur tes cuisses et tu tires un petit peu pour sentir tes muscles du bras travailler. Et pareil, tu vas tirer avec les bras tendus pour travailler tes triceps. Donc ce qui travaille, c'est l'arrière de l'épaule et les triceps. C'est le même principe que tu aies un élastique ou pas pour aller vers l'arrière sans rien bouger de ton buste. Tu n'as pas d'élastique? Pas de problème. Tu as un peignoir, une ceinture, tu prends ça. C'est le même principe. Ceinture, tu tires. L'important, c'est que tu aies une résistance sur tes cuisses et tu t'en vas vers l'arrière. Là, tu vas sentir tes bras. OK? Tu n'as pas de peignoir, tu n'as pas de ceinture, ben, tu prends une serviette. C'est aussi simple que ça. Hop! L'important, c'est toujours de la résistance. Tu peux le faire debout si tu as des problèmes de genoux. Sinon, tu le fais à genoux. Alors, la position à genoux. Je te demande de placer un ballon ici entre tes jambes pour mettre le poids à l'intérieur de tes rotules et pas à l'extérieur. Donc, tu viens serrer
ton ballon, comme ça tu viens travailler l'intérieur de tes cuisses. Tu n'as pas de ballon, ben, pas de problème, tu prends un coussin. Si le coussin est trop étroit, eh ben, tu en prends 2 pour pas bloquer ni fermer tes hanches. Donc, ton oreiller il est trop fin, eh ben, tu en prends 3. 3 coussins, tout ça pour aller respecter l'alignement avec ton bassin et tes cuisses. Tu as mal aux genoux, ça te fait un petit peu mal, tu peux croiser les chevilles en arrière ici. Ça créera moins de contraction dans le bas du dos. Attention, dans la position à genoux, tu ramasses tes abdominaux, tu serres ton ventre. On est prêt? On le fait? C'est parti! Élastique, pas d'élastique. Robe de chambre, pas de robe de chambre. On y va, presse ton ballon, serre tes abdominaux, ne bouge pas. Ta cage thoracique tire et on y va. Inspire. Serre, serre, serre. Inspire. Encore. Souffle. Encore. Souffle, serre, serre, serre. Encore. 60. Souffle, serre, serre, serre. Encore. Garde bien tes épaules ouvertes et souffle. Encore. Serre tes abdominaux. N'oublie pas ton plancher pelvien. Encore. Inspire. Souffle. Dernière fois. Souffle, garde bien tes épaules ouvertes. Et voilà, relâche. Si jamais pendant l'exercice, tu trouves ça trop difficile pour les épaules, tu enlèves tes élastiques. Il y a des places où tu ne dois jamais avoir mal. C'est au niveau des trapèzes. Si jamais tu sens que ça crée des tensions, le mouvement des bras, enlève d'abord la résistance et descends tes épaules et fais bien attention à replacer tes épaules vers l'arrière et d'agrandir ta colonne. Si tu ne dois pas avoir mal non plus entre les omoplates, si tu as mal, c'est peut-être parce que ta cage thoracique, elle a avancé. Donc, replace tes côtes au-dessus de ton bassin. L'autre place non plus où je ne veux pas que tu aies mal, c'est dans le bas du dos. Pour ça, tu ramasses ton plancher pelvien, tu allonges sans effacer ta courbure lombaire. Elle est très importante, neutre. Reste là et longue ta colonne. Tu as fait la centaine. Alors, pour résumer, la centaine, tu la modifies, tu inspires 5 temps, tu souffles 5 temps, debout, à genoux, avec élastique, coussin, ballon, ce que tu veux. L'important, c'est de respirer, de contracter tout ce que tu peux, sauf ton visage, tes trapèzes. Le reste, tu contractes. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un pouce. Tu peux aussi partager avec quelqu'un si tu penses que ça peut lui être utile. Et si tu as des questions ou des commentaires, ben, n'hésite pas, ça fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Abonne-toi à ma chaîne parce que tu sauras, si tu appuies sur la cloche, s'il y a une vidéo qui est sortie. Il y en a toujours qui sortent, alors reste à l'affût, il y a toujours plein de conseils qui arrivent. Aussi, si tu as des tensions dans les épaules, le cou, j'ai fait un guide pour éliminer ces tensions, gratuit, complètement. Donc, tu as juste à télécharger le lien dans le texte descriptif. Ben, bonne pratique!